Je vous rappelle, il est cédé. Je vous rappelle le principe. On est des grappleurs, on n'est pas des strikers. On n'est pas des strikers, c'est-à-dire on n'est pas des frappeurs. L'objectif d'un grappleur versus un striker, c'est d'éviter de se prendre des coups durs pour qu'il pourra nous faire tomber KO, nous péter durement quelque chose. Maintenant que vous ayez des petites pichenettes, que vous ayez un œil au beurre noir, que vous soyez coupé, je m'en tape. D'accord? Ça, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est d'avoir retenu de travers le plancher orbital qui est rentré, vous tapez un KO ici, 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 ou vous tapez un KO ici. Je vous parle même pas des parties. Ok? Donc nous, notre job, c'est d'éviter de se taper un truc sale. Les trucs pas sales, ouais, il m'a coupé, j'ai 8 points de suture, je m'en tape. Factuellement, il n'y a pas de danger vital, il n'y a pas de danger. C'est juste très chiant, mais c'est pas grave. Ok? Donc, notre idée, c'est pas on arrive. Ouais! D'accord? Notre idée, oh là 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 là! C'était moins chiant. Ouais. Donc, notre idée, c'est de ne pas reculer trop, sinon il va me cadrer et il va me faire mal. Et Dieu sait qu'il est violent comme garçon. Donc, mon but, c'est de reculer, prendre quelques coups, c'est pas grave, et d'avancer, d'accord? Si on part en boxe de recul, on part encore sur autre chose. Donc, là, mon idée, c'est de ne pas reculer. D'accord? Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait, attends. Non, il ne veut pas. Hein. Ah, attends. Donc, on va avoir cette notion de défense avec les coudes. Pour emmerder un peu. Donc, il recommence. Je vais partir sur des percus. Vas-y, un box normal. Je percus en diagonale. D'accord? Juste pour récupérer ma posture. En petit 1, on vient ici. On est là. Boum, boum. Hop. Hop. Je reviens. En petit 2, je peux reprendre le deuxième qu'on a vu. Un ici, un là. Mon intérêt est d'aller vers le haut. D'accord? Pas en devant. Hop. Du haut. Et pour ceux qui préfèrent, vers le bas. Admettons. Toujours cette idée. Je prends le moins de percus durs dessus. 1, 2, je rentre là. Hormis ce bras-là, que je peux faire sauter en termes de percus, il n'y a rien de méchant. Les coudes vont avoir un peu mal, non. Là, test, le coup de coude. Le coude, il marche pas. D'accord? Donc là, moi, en tant que grappleur, je suis bien. Hein. Les genoux, moi je peux en donner, lui, ça sera pas terrible. Ce petit coup-là, tout foireux, c'est pas génial. C'est quoi la jambe là? Oui, parce que je perds, tu vas me faire tomber si je fais ça. Exactement. Donc, je pense à me protéger au max. Il percute. Boum, boum, voilà. Je suis rentré. Underhook. Comme on a vu cette semaine. Taille clinch ou Greco. Réunir les deux. Tête du côté du bras au underhook. Ok? Taille sabaki. Travail. Percute. Donc, je pense toujours, mon striking doit me permettre d'être en lutte. Sur une notion urbaine, c'est intéressant, il y a Joko Wickins qui fait une interview. Il disait, si le mec il vient me boxer, je peux courir. Le mec vient me pousser, je peux courir. Il dit, le moment où nous, ça nous intéresse, c'est le moment où il est assez con pour venir nous saisir. Là, on rentre dans du grappling. Mais en général, on est plutôt bien. Mais personne ne va te saisir pour toi. Hein? Quand tu vois sa tête, t'as pas envie de non, le saisir. C'est un ancien Navy Seals. Ouais. Qui est un peu énervé. Il n'a pas de coup. Il n'a pas de coup, il a une tête comme ça. Mais j'ai bien aimé sa philosophie. Il dit, dès qu'un mec m'embrouille, me parle, m'insulte, je cours. Dès qu'un mec veut me taper, je cours. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Le mec, le temps qu'il fait ça, vous faites ça. Quand il n'y a pas de saisie, vous pouvez toujours fuir. Par contre, s'il commence à venir vous saisir, bon, bah là, c'est différent. Là, je vais pouvoir retravailler pour bosser dessus.
Donc pour le combat urbain, gardez toujours ça en tête. Tant que vous pouvez fuir, fuyez. Si on vous saisit, pourquoi pas. Par contre, et je reprends ce principe-là, en combat urbain, en saisie, toujours faire gaffe aux mains, c'est votre priorité. Parce que s'il est saisi comme ça, que je prends mon couteau et que je le... ça va aller très vite. C'est pas comme un MMA du coup. C'est pas comme en MMA, non. Là, on est là. Quand vous êtes collé au gars, votre premier réflexe, c'est d'aller sur un escrime de bras pour les filles. Parce que ce bras-là, vous savez ce qu'il fait. Donc il ne peut pas, il peut rien prendre. Si après vous êtes un peu bâtard, vous pouvez donner un coup de tête, un coup parti. Mais là, ici, vous n'avez pas de danger. Par contre, si je suis là, je peux très bien aller prendre dans la poche. Ça va vite, hein. Hop. D'accord? Donc toujours ça, c'est le seul danger qu'on a en one-one dans la rue avec une personne qu'on a en contact. Okay, le coup de tête, là, je l'aurai pas. Le coup au parti, ça va être dur. Donc là, globalement, je suis pas mal. Donc on pense constamment ça. Mais ça, par contre, si tu prends le temps, oui, là, je serais pas bien, là. Là, tu vois, il faut que je sois plutôt là ou plutôt là. Là, à savoir. Mais il faut que, de toute façon, je vais sentir qu'à un moment, ta main, elle se barre. Moi, mon idée, c'est si ta main se barre, je vais la travailler pour aller bosser sur ma gréco et bosser. Ok? Donc, mon grappling sur une situation urbaine ne se fait que pour me protéger, pour éviter de me prendre des coups durs. Dans une situation interstyle, c'est pour éviter qu'un striker nous pète la gueule. Dans une situation de luta, vous n'allez pas taper le gars vu que d'entrée, il n'y a pas de frappe. Ok? Donc vous faites tout ça avec cet angle 1, angle 2. D'accord? Vous allez voir que c'est dur pour la personne quand vous faites ça. Voilà. Il ne va plus vous taper pendant ce temps-là. Allez. Allez, bye.